Bonsoir chers téléspectateurs, il est 21h à Conakry, 22h à Paris, vous êtes dans votre émission Joma Décalé avec Oudi Premier, comme tous les samedis soirs à partir de 21h. Merci de nous préférer, merci d'être avec nous pour cette détente musicale et aussi notre invité qui sera tout à l'heure avec nous, avec qui nous allons échanger sur beaucoup de questions sur sa carrière, aussi connaître ses projets, pourquoi pas l'actualité de l'artiste. Et ensuite, vous pourrez aussi nous poser des questions, envoyer beaucoup de questions à l'invité du jour sur www.joma.com. Alors, on est très heureux aujourd'hui de vous retrouver ce samedi soir, bien parfumé dans le Joma Décalé avec Oudi Premier. Nous recevons un artiste talentueux qui n'est plus à présenter dans la capitale. Vous le connaissez tous. C'est le monsieur des concepts, le concept de nuit, aussi le gnogno de la capitale. Donc, depuis 2011, il nous donne joie, gaieté à travers sa musique, sa voix. Je dirais même c'est l'un des meilleurs artistes guinéens en live. Vous allez recevoir maintenant dans le Joma Décalé, mesdames et messieurs, Mohamed Django, le gnogno de la capitale. Et c'est tout à l'heure. Voilà, chers téléspectateurs, vous êtes bien dans le Joma Décalé avec Oudi Premier, avec notre invité du jour qui n'est autre que Mohamed Django, le gnogno de la capitale que nous recevons dans le Joma Décalé aujourd'hui. Alors, bonsoir Django. Bonsoir, monsieur Kamara Oudi. Alors, dis-nous rapidement, c'est qui Mohamed Django? Alors, Mohamed Django est l'artiste auteur-compositeur en provenance de Kindia. Et je réside actuellement à Taouya. Et je suis fils de Feu Elasmer Mamadouba Kamara, de kilomètre 36, et Nana Souma. Voilà, donc Mohamed Django est un artiste qui évolue en Guinée-Conakry ici. Donc c'est ça un peu. Ok, alors de Kindia à Conakry, quand même, je sais pas, 150, 180 km de Conakry, je crois, Kindia, ou 200, je sais plus. 135 km. Alors, Django, c'était pas difficile de quitter une ville comme Kindia et se retrouver dans une grande capitale comme Conakry? Kindia est ma préfecture, là où mon père a quitté. Moi, je suis né à Koya. Et vous savez, toute personne a une origine. Donc, je suis de Kindia, mais je suis né à 36, dans la préfecture de Koya. Et c'est là-bas que j'ai commencé la musique. Mais, tenant compte de la distance, tout se passe à Conakry, ici, dans la capitale. Donc, j'ai jugé nécessaire de me déplacer, de m'approcher vers la capitale. C'est ça qui m'a poussé de venir vers Taouya. D'ailleurs, j'allais te poser la question d'où tu as commencé justement la carrière artistique, parce que nous savons que chaque artiste a un début quand même. Alors, Django, quelle a été la motivation première de Mohamed Django pour pouvoir exercer ce métier d'artiste? Quand on sait qu'il y a beaucoup de métiers aujourd'hui, mais Django a choisi la musique, pourquoi? Bon, c'est à travers la radio rurale de Kindia, parce que en ce moment, c'était la radio la plus écoutée en Guinée, surtout en Basse-Guinée ici. Donc, il jouait chaque soir le Namouni. Donc, nous, on écoutait ça. On était à côté de la maman dans la maison. Notre maman avait une radio à la maison. Donc, à chaque fois que les villageois chantaient, on écoutait, on les interprétait. Ça m'a donné le goût de la musique. Donc, d'après ça, le matin, si on quitte à l'école, je réunis mes petits frères, on prend des bidons, des gobelets, on va au terrain. Nous aussi, on s'amuse là-bas très bien. On est resté dans ça, on est resté. On a pu maîtriser les bidons d'huile là, on a pu les maîtriser. On a commencé à jouer pour les jeunes filles du quartier. Donc on est resté dans ça, on a duré. Mais ce n'était pas facile avec la famille. La famille n'ont pas accepté qu'on
faire la musique. Et un jour, d'habitude on nous frappait. Maintenant un jour, il y a eu un ami de notre père qui était venu. On l'appelait docteur. Et il est venu ce jour-là, on voulait nous frapper. Donc je faisais partie du groupe qu'on devrait frapper. On a frappé 2 ou 3 personnes. Donc l'ami de mon père a demandé à mon papa, pourquoi on frappe les enfants là? Mon père a dit, donc le monsieur a dit, non, mère, c'est pas ça. C'est à partir de là que les Blancs nous dépassent. Les Blancs, s'ils voient que leur enfant est en train de faire quelque chose qui n'est pas du banditisme, ils l'accompagnent, ils le soutiennent. S'il n'a pas la soutenance, ils le laissent faire. Maintenant, si c'était moi, si c'était mes enfants, j'allais les aider sur ce plan-là. Donc, mon père a dit, bon, comme c'était son meilleur ami, il a accepté. Le lendemain, le papa nous a pris, nous a amenés à Madina ici, il a incité les instruments, tout ce que un artiste doit toucher comme instrument de musique, il a tout acheté. On est remonté à 36. C'est à partir de là maintenant qu'on s'est lancé bien là-dedans. Donc on est resté dans ça. Moi je continuais toujours mes études et on a cherché un maître qui apprenait mes petits frères à jouer les djembés, la batterie. Et bon, on est resté dans ça. Les petits ils faisaient les répétitions à chaque soir de 14h jusqu'à 18h comme ça. Donc on est resté dans ça. Moi je chantais, mais comme moi j'avais pas beaucoup de temps, parce que quand je vais à l'école, c'est du matin jusqu'à des fois 18h, des fois 19h. Donc quand je viens, je restais dans la maison, je m'entraînais là-bas en écoutant les morceaux des autres. Je suis resté dans ça. Maintenant, en ce moment-là, les cérémonies de mariage se faisaient dans les samedis et dimanches. Donc, et les études aussi s'arrêtaient à partir de 12h. De lundi à samedi, 12h. Donc, on est resté dans ça. Samedi, je peux partir la nuit, jouer au sabbat. Dimanche, on fait le mariage et on se retourne à la maison. On est resté dans ça, mais en ce moment-là, je n'avais pas la voix comme ça. Et ma voix était basse. Mais si je chantais pour toi, si tu devrais me donner 10 000 francs, tu vas me donner 5 000 passés. Ma voix n'était pas bonne. Donc, mais comme c'est le métier que j'ai aimé, je suis resté dans ça. J'ai fait travailler ma voix, jusqu'à aujourd'hui que je suis devenu comme ça. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, histoire émouvante. Donc, vous voyez, Django n'est pas le seul musicien dans sa famille. Donc, si je comprends bien, tes frères aussi sont artistes. Tu as combien de frères qui sont musiciens? Bon, on est nombreux. Hein, et moi, il y a 2 personnes qui sont dans le groupe. Je fais même père, même mère que eux. Et il y a une personne qui est le petit frère, l'enfant au petit frère de mon père, et l'autre qui est l'enfant au grand frère de mon père. Et deux personnes qui sont l'enfant au petit frère de mon père. Donc ils sont tous mes frères. Donc le groupe, c'est mes frères. Ils sont tous mes frères. Donc les 2 autres qui font partie du groupe, et aussi, c'est mes frères parce que ils sont des vrais griots, ils sont kouyatés, mais leurs parents me l'ont donné, ils sont avec moi, donc on évolue ensemble. C'est très bien, donc une vraie famille de musiciens que nous avons avec Mohamed Django. Alors Django, dis-nous, quel est l'artiste toi qui t'a inspiré, qui t'a donné vraiment envie d'embrasser ce métier d'artiste? Je sais que chaque artiste a un modèle à qui tu voulais ressembler aussi, qui est ton idole et qui t'a donné vraiment envie d'exercer ce métier d'artiste. Et avant de dire son nom d'abord,
vais faire, si vous me le permettez, je vais faire sortir sa voix d'abord. Parce que c'est une personne que j'aime. J'aime de toute ma vie. Ah, malonte, tesurana borabo kumara, mikurole no kumakanoti. Oui, n'enfoule. Oh, n'enfoule qu'elle m'a dit. Kibili dousoufan. Ayen basi nani ayen majama. Kanang basi fazola. Ah, Moritena maloya fait. Mori Yelidine Kouyaté, c'est mon idole. Fierté de la musique guinéenne, vraiment le grand Bélébéléba de la musique guinéenne, à qui on souhaite prompt rétablissement et on est très pressé de le revoir ici. C'est notre papa à tous. En tout cas, très longue vie à lui et très très bonne santé. Alors Django, aujourd'hui 2011-2021, bientôt 10 ans de carrière, si je peux me permettre. Alors combien d'albums as-tu à ton actif aujourd'hui? 3 albums. 3 albums de combien de titres? Bon, le premier, c'était 13 morceaux. Deuxième, c'était 17. Troisième, parce que j'ai jamais accepté de faire sortir double album. Troisième, c'était 23. 3 albums à ton actif. Alors, on se souvient encore de tes tubes qui cartonnent, Sakui, Bakui, Nyonyo. Alors, dis-nous ici, d'où tu puisses ton inspiration? Parce que chaque artiste aussi a sa façon de prendre son inspiration quelque part. Alors, toi, comment tu fais pour créer des sujets aussi sensibles de la société, que ça puisse faire le buzz comme tu sais le faire? D'où tu prends ton inspiration, Django? Moi, l'artiste Mohamed Django, en tant qu'on se permet de se réunir, ça me fait inspirer. Tant qu'on s'accepte, ça me fait inspirer. Parce que moi, ce qui se passe entre nous, c'est ça que moi je rédige, je fais comme Sanchon. Donc ma source d'inspiration provient de là-bas, à travers le quotidien qui se passe entre nous. C'est ça. Alors, est-ce que Mohamed Django a un album en préparation, un album qui va sortir bientôt pour les mélomanes? Alors, la sortie de cet album est prévue pour quand? Bon, pour le moment, la date n'est pas prévue parce que, vous le savez, actuellement, nous, la nouvelle génération, il faut que tu fasses sortir des singles d'abord. Si ça arrive à cartonner, tu lances le jour de la dédicace. Et avec les vrais fans, on n'attend pas que le morceau arrive à cartonner. Ils sont toujours derrière toi. Mais aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Et tout le monde a ses fans à part. Avant, il n'y avait pas ça. Si on disait aujourd'hui c'est la dédicace, c'est tel artiste, tout le monde vient pour regarder l'artiste. Les Soussous vont venir, Malenke, Peul ou quoi, tout le monde va venir. Mais aujourd'hui, il y a un peu de différence. Donc, j'ai confiance en moi quand même. J'ai fait beaucoup de morceaux. Bientôt, je vais commencer à laisser quelques morceaux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, Django, pourquoi tu ne laisses pas les morceaux à l'air là? Ou bien tu as arrêté de chanter. Non, c'est pas ça. Et c'est moi-même qui avais décidé, au moment du crise, de ne pas laisser les morceaux. Pourquoi? Parce que on n'a pas d'autre travail que ça. On n'a pas une source de revenus. Si tu arrives à laisser un morceau et ça arrive à cartonner et tu n'as pas de projet, de contrat sur le plan national ou international, le morceau arrive à cartonner, c'est juste 2 mois, 3 mois. Et si ça arrive à passer, c'est toi qui es perdant. Et donc personne ne va dire, ah, l'artiste a fait sortir un morceau, il a cartonné, allons-y, on va lui donner ça. Donc il n'y a pas ça. Et vous le savez vous-même que l'artiste n'est pas accompagné en Guinée. C'est pas facile. Donc il faut que tu te positionnes très bien. Si tu arrives à laisser un morceau et ça arrive à cartonner, pour que tu puisses faire tes tournées librement. Quand on sait, Mohamed Django, que justement aujourd'hui
les artistes peinent à joindre les deux bouts parce que nos œuvres sont pas récompensées comme ça se doit. Alors aujourd'hui, quelle est la structure qui entoure Mohamed Django? Quelle est la structure qui t'accompagne justement pour la préparation de ton album et aussi pour financer ton album, parce que c'est très important. On sait qu'il faut faire des clips, il faut enregistrer. Est-ce qu'il y a des featuring qui sont prévus? Parle-nous un peu de cet album-là qui arrive et avec quelle maison de production tu es en train de travailler sur la réalisation de ce programme. Bon, pour le moment, la maison n'est pas choisie et je voulais avec ma structure, avec Hussein Kaba, Tamala Production, et la structure qui a fait sortir le 3e album. Bon, et je suis en train d'évoluer petit à petit. Les perdièmes que je gagne dans les programmes, dans les contrats, c'est ça que je finance au niveau du studio, au niveau des clips. Donc je suis en train de me battre comme ça. Il n'y a pas quelqu'un d'abord pour le moment qui est en train de me pousser, hein, pour le moment. Ok, quand on sait que voilà l'artiste aussi vit de son art, aujourd'hui beaucoup d'artistes commencent à entreprendre justement à penser à demain, hein, parce que la musique, faut pas s'arrêter seulement à la musique. Alors aujourd'hui, quels sont les projets de Mohamed Django qui sont réalisés pour le bonheur de toute la musique guinéenne, de toute la jeunesse guinéenne? Bon, Monsieur Camara, merci vraiment, une bonne question. Et on prie le bon Dieu, on dit, la jalousie est bonne, mais c'est la haine qui n'est pas bonne. Aujourd'hui, nous, on prie le bon Dieu de nous donner la force de faire comme vous. Aujourd'hui, ce que vous avez fait aujourd'hui, comme ça, pour nous, la nouvelle génération, pour nos enfants, tôt ou tard, Oudi va passer, Django va passer, mais ça va rester. Et autant que ça va rester, votre nom sera gravé toujours sur la mémoire des gens. Si on parle du studio, on va parler de Oudi, premier. Si on parle de Joma Décalé, on va parler de Oudi, premier. Et vous avez été l'initiateur de Joma Décalé, parce que c'est ici que moi j'ai entendu. Et le studio que vous avez fait, ça va rester. Les gens vont produire ici. Et si les morceaux là arrivent à cartonner en Guinée, tant qu'on va parler le nom de l'artiste là, et aujourd'hui, là où moi j'ai fait mon premier son, si j'arrive à vous dire, aujourd'hui, le studio là, je ne sais pas si ça existe, oui ou pas, mais si je le parle, beaucoup de personnes, beaucoup d'artistes vont se rappeler, ils vont dire, ah oui, même vous, pour la première fois que moi je chante au studio, c'était à la Bellevue ici, chez Bangoura, Dina Bangoura. Donc, je ne sais pas si le studio existe encore, je ne sais pas, mais ça m'a poussé. Et aujourd'hui, nous aussi, on est en train de se battre. Ce qu'on gagne, les perdièmes qu'on gagne, pour réaliser quelque chose qui peut être utile pour aujourd'hui et pour demain. Inch'Allah. En tout cas, merci Django, on est très heureux de t'avoir dans le Joma Décalé. On profite de l'occasion pour dire bonsoir à Madame Damantam Oumi Kamara qui habille l'artiste du peuple ce soir. Également, sans oublier Madame Bill Gates, Maman Zé, et tous nos amis qui nous suivent de partout dans le monde, Diaraï depuis les États-Unis, et du côté de Paris, on salue Mama Star qui est à Châtelet. Alors, soyez toujours connectés sur Joma TV avec Oudi Premier dans l'émission Joma Décalé.
Et n'hésitez pas aussi de nous envoyer des messages. On est avec notre invité, Mohamed Django, avec qui on va continuer en question et après, il va vous offrir un live. Alors, Django, moi, je suis très séduit par tes titres comme Sakui, Bakui, Nyonyon. Alors, comment tu fais justement pour débattre des sujets comme ça, très très compliqués? Quand j'ai écouté pour la première fois Sakui, Bakui, c'est vrai que c'est ce que nous vivons en ce moment, sans oublier Nyonyo. Alors je me dis, cet artiste-là, il est trop inspiré. On a parlé de ton inspiration tout à l'heure, mais j'aimerais vraiment que tu m'expliques ces deux concepts-là. J'ai envie de très très bien comprendre. Voilà. Et Sakui Bakui, c'est un morceau qui m'a libéré. Parce que mon premier album, j'ai fait sortir mon premier album, j'ai pas été connu dû à une bonne communication, manque de communication et du management. Donc, Sakui Bakui, beaucoup de personnes ont misé le morceau Sakui Bakui sur le plan de la prostitution seulement. Non. Sakui Bakui touche tout le monde. Tout le monde. Tu sors, tu ne sors pas, tu es dans la maison, ce que tu fais dans la vie, ça te touche. C'est-à-dire, Sakui Bakui, un enfant, tu arrives à avoir un enfant, tu le prends, tu l'accompagnes, tu le soutiens, tu le fais rentrer à l'école et finir ses études. Et toi, le papa ou la maman qui ont suivi l'enfant, il a fini ses études, il a eu un emploi et il commence à gagner. Toi, tu es devenu vieux maintenant, ou la maman est devenue vieille. Tu veux que ton enfant aussi se retourne vers toi pour te soutenir. Hein? Donc, tu as fait pour lui au moment qu'il n'était rien. Donc, au moment que toi aussi, tu es fatigué là, il faut qu'il vienne au secours. Hein? Un exemple. Le président, il accepte les bailleurs de fonds. S'il n'y avait pas l'intérêt de la population ou son intérêt, là-dedans, il n'allait pas accepter. Ça aussi, c'est Sakui Bakui. Hein? Bon, sur le plan de nos sœurs qui sont dans la rue, si tu les vois qui se sont mis dans la prostitution, c'est parce qu'ils veulent quelque chose. Hein? Mais à toi qui viens là, si tu n'as pas ça, ils ne vont pas t'accepter. Donc c'est un peu ça, Sakui Bakui. Nyonyo aussi, Nyonyo, c'est, par exemple, si une seule fille est intéressée par plusieurs hommes, vous savez, en Guinée ici, quand tu es belle, tout le monde te cherche. C'est à toi, maintenant, la fille, c'est à toi maintenant d'analyser tous ceux qui sont derrière moi comme ça. Il faut que je cherche à gérer, leur dire la vérité. Je ne peux pas être la femme de tout le monde. Il faut que j'arrive à choisir une seule personne avec qui je vais faire ma vie. Donc l'homme quand même, si tu es bonne, il est avec toi. Donc, par exemple, là où on est assis comme ça, si une belle fille passe tout de suite, même si on ne l'appelle pas, mais on va la regarder. On va penser à quelque chose envers elle. Donc c'est ça que moi j'ai intitulé Nyonyo. Par exemple, les mouches, quand la viande est là, j'ai comparé la femme à la viande, j'ai comparé les hommes aux mouches. Quand la viande est là, tous les mouches viennent. Si ce n'est pas empoisonné, ils vont tous venir